Voilà. Ici, on va voir comment on fait pour créer une interface web dès le début. Donc, quand vous avez Photoshop qui est ouvert, je fais Fichier, Nouveau. Je choisis le titre, je vais l'appeler Index, puisque comme ça prendra directement le nom de la page du site. Et en dessous, je vais choisir, donc dans les pixels ici, je garde pixels. Ne vous faites pas voir comme je ne sais plus qui m'avait mis centimètres, donc pixels. Donc, je mets par pixel. La largeur, je vais mettre 1024 et je vais utiliser la hauteur 768. Ça peut être un tout petit peu moins, je vous l'avais dit. La résolution, il est marqué 190. Or, je vous avais dit que comme quand c'est destiné pour le web, en tout cas pour l'écran d'un PC, vous pouvez mettre 75, 72 ou jusque 100, mais pas plus. Donc, je vais mettre 75. 70, c'est le nombre de pixels par pouce. Ça, c'est le fond qui sera blanc à la base, mais vous pouvez le retirer par la suite. Je vais le laisser le blanc, comme ça je pourrai vous montrer quand on veut retirer le fond blanc et mettre autre chose. Je dis OK. Voilà, ça c'est ma page, donc mon interface. Première chose que vous allez faire, pour ne pas faire d'erreur, vous faites Fichier, Enregistrer, simplement. Le nom, je garde un point PSD. Comme ça, tous les calques, tout ce que je vais faire comme modification par la suite seront possibles. Parce que si vous le mettez en JPEG ou en PNG, etc., ben ça va devenir une seule image. Et donc, plus possibilité de pouvoir modifier l'interface aisément. Donc, je laisse en PSD. Je lui choisis un emplacement. Dans Document, par exemple ici, je vais l'appeler, je vais marquer Source, c'est-à-dire toute la source de mon site web. Source, site, web. Vous avez vu, c'est un dossier qui est à l'extérieur, rien à voir avec le site web en lui-même. Je mets enregistrer. Voilà. Une fois qu'il est enregistré, maintenant ici, vous avez remarqué que dans mes calques, si jamais les calques ne sont pas affichés, vous allez dans Afficher, fenêtre, pardon, ici, calque, fenêtre, calque, et vous avez le calque qui s'affiche. Vous double-cliquez puisqu'il y a un petit cadenas verrouillé, vous double-cliquez pour déverrouiller ce calque. Je fais OK. Voilà, maintenant j'ai un premier calque que je peux cacher. Regardez, quand je le cache, ben, il n'y a plus rien, donc il y a une transparence. Je peux créer un nouveau calque en cliquant ici en bas à droite à côté de la petite corbeille, il y a un petit calque. Et dans ce nouveau calque, je vais venir par exemple créer mes différentes interfaces, logos, etc. Donc je continue ici, vous avez vu que moi j'ai une règle qui est affichée là. Si jamais ce n'est pas le cas chez vous, celle-ci où il y a les centimètres, je clique dans Affichage et là j'ai Règle. Voilà, donc il faut l'afficher. La règle doit être affichée. Puis après, pour me permettre peut-être de travailler plus facilement, je peux afficher ici la grille qui me permet de mieux voir ma zone de travail. Puis dans le magnétique, assurez-vous qu'il soit activé pour avoir les repères tout à l'heure que vous allez placer, vont vous permettre d'aller se caler aux endroits souhaités. Je pense que pour le moment, c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant. Donc maintenant, ce que je vais faire, comme j'ai ma règle qui est ici, je vais commencer à imaginer le type d'interface que je vais faire. Je reste cliqué sur la règle de gauche, je me déplace et je viens dire, bah tiens, par exemple, j'ai besoin de trois petits carrés ici, par exemple, pour faire mon menu. Voilà. Il est rouge chez moi. Si chez vous il n'est pas rouge, le repère, vous restez toujours avec le pointeur ici de déplacement, l'outil de déplacement. Vous double-cliquez sur le repère et vous pouvez comme ça changer la couleur du repère. Si je le mets en bleu par exemple, voilà, là il est en bleu. Je prends au-dessus, je descends pour garder un banner au-dessus. Imaginons comme ça. Cet endroit en haut à gauche sera par exemple pour le logo. Ici au-dessus, ce sera pour un banner publicitaire. Et puis là, je mettrai mon menu. Je continue. Je vais aller de l'autre côté également créer une petite zone où il y aura un petit fond pour mon interface. Je descends également en dessous. Je vais par exemple garder une seule ligne, un seul carré. Une seule ligne de carré. Maintenant que j'ai fait tout ça, je peux par exemple retirer mes repères. Pas mes repères, ma grille. Je vais dans Affichage. Et là, je retire la grille. On voit déjà un peu mieux comment ça va se passer. Maintenant, je vais aller placer mes différents menus. Je vais prendre mon outil texte. Je me place ici. Et là, je vais marquer par exemple Home. Tout est écrit en blanc. Je sélectionne. J'ai mon outil au-dessus ici. Et je vais par exemple utiliser du noir. Et je vais agrandir sa taille. Je peux agrandir la taille ici. Regardez. Soit comme ça.
Soit je clique ici et je choisis la taille là-dessus. Et je peux le déplacer, le mettre là par exemple. Je vais un peu diminuer. Voilà. Une fois que j'ai ça, ça me donne plus ou moins une idée de la hauteur. Et grâce à ça, je vais afficher la règle. J'en ai encore besoin. De la grille, j'en ai encore besoin. Voilà, comme ça je vois où il est placé. Je peux comme ça déplacer légèrement. Je reprends ici pour la suite. Donc, je l'ai déplacé légèrement pour garder simplement, par exemple, 3 petits carrés pour faire le bouton menu. Donc, je descends un repère maintenant. Regardez, je vais faire... oh, comme il est magnétique, il ne le garde pas. Je vais un peu double-cliquer sur la loupe pour que ça soit plus grand, ma zone de travail. J'ai le navigateur ici qui vous permet de vous déplacer plus facilement. Je reviens avec mon outil de déplacement. Je déplace. Voilà, maintenant il est magnétique. Et là, je remarque que Home est trop bas. Je peux le monter légèrement. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, comme j'ai Home qui est placé là, je vais profiter du calque de texte Home pour créer mes autres boutons. Je vais simplement cliquer sur Home, déplacer, aller me positionner sur le petit calque blanc ici pour en générer un deuxième. Et une fois que j'ai généré le deuxième, avec ma flèche, je peux descendre de mon clavier. En appuyant sur Shift, il se déplace plus rapidement. Donc voilà, je l'ai placé dans la deuxième case. Je reprends mon curseur de texte, je viens en plein milieu, je sélectionne et je l'appelle par exemple, allez, on va dire vidéo. Vidéo. J'ai tout mis en majuscule, mais vous pouvez le mettre en minuscule, hein. C'est peut-être plus agréable. Vidéo. Je déplace mon vidéo, allez le positionner sur le calque, je fais pareil. Je prends mon outil de déplacement, Shift, je descends, je viens le déposer dans la cellule suivante, que je renomme avec l'outil texte. Attention, si vous cliquez à l'extérieur, il vous crée un nouveau calque. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment vous placer à l'intérieur, voilà. Et là, je l'appelle par exemple photo. Je clique déplace photo, outil de déplacement, avec la touche Shift, et je déplace avec ma flèche. Je viens encore une fois sur celui-ci, et là, j'écris par exemple contact. Voilà, on va dire que j'ai 4 boutons. Maintenant, je les écris en grand, c'est trop grand, vous le faites peut-être plus petit que ça. Voilà, je double-clique sur la main pour avoir l'entièreté de mon interface, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre encore les repères en dessous de vidéo, photo et contact. Double-clic sur ma loupe, navigation, je me déplace à gauche, je prends mon outil de déplacement, je viens positionner chaque repère. Voilà, je profite qu'il y a la grille, comme ça me permet de mieux voir. Voilà, une fois que j'ai fait ça, double-clic avec la petite main pour voir l'entièreté. Affichage, je retire la grille pour avoir plus de facilité à visualiser. Et maintenant, je vais commencer à choisir les zones que je vais remplir par rapport à un fond de couleur. Je prends mon outil de sélection, je me place à l'extérieur, je me déplace. Regardez comme c'est magnétique, ça colle. Imaginons que je veuille que tout ceci soit en une couleur. Donc je peux soit sélectionner tout et puis l'intérieur changer de couleur, ou alors une zone à la fois et je remplis de couleurs. Moi je vais sélectionner toutes les zones que j'ai besoin. J'appuie sur la touche Shift du clavier. Regardez, j'ai un petit plus en dessous de ma petite croix. Bien, je me place là et je dis, je continue. Je vais additionner aussi cette zone-là. C'est une même couleur. Je me mets ici à l'extérieur, en haut à droite dans le coin. Je dépasse. Je reste cliqué. Je me déplace. Je vais jusqu'en dessous. Voilà, il m'a sélectionné la zone extérieure. Je me replace aussi ici à l'extérieur. Comme ça, il additionne les zones de sélection jusqu'à la fin. Voilà, tous les extérieurs ont été sélectionnés. Je prends mon outil pot de peinture. Si jamais vous avez l'outil dégradé, vous restez appuyé dessus, vous vous déplacez, vous prenez le pot de peinture. Vous allez créer un nouveau calque qui vient se positionner au-dessus de tout. Et là-dedans, je vais remplir de la couleur que je souhaite. On va dire par exemple ici, je vais prendre... Allez, on va prendre ce petit bleuté. Voilà. Et je remplis. Les textes sont cachés, c'est normal parce que regardez, mon calque, il est au-dessus du texte. Je reste appuyé dessus, je le descends, je le déplace, je mets en dessous de tout. Voilà, c'est tout. Maintenant que j'ai fait ça, pour désélectionner, vous allez dans Sélection, désélectionner, où vous avez l'outil, le raccourci CTRL D. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, mon interface a été créée. Le milieu, il est en blanc.
Bon, à la rigueur, c'est pas bien grave. Maintenant, je vais faire le découpage. Je prends mon cutter et je découpe les zones qui m'intéressent. Alors moi ici, la première zone là, ça va être le logo. Donc voilà, première zone. Deuxième zone, ce sera le milieu ici dans lequel je mettrai un petit banner publicitaire, etc. Le petit morceau qui est là restera dans le coin supérieur en haut à droite, j'en ai pas besoin. Je prends cette zone-ci jusque là, simplement, donc cette zone. Et celle de tout à fait en dessous, je peux la garder dans son entièreté. C'est un banner du bas. Voilà. Et les boutons, j'en prends un à la fois. Le premier, il est là. Deuxième, toujours avec le cutter, hein. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, voilà, voilà. Comme ici, regardez, je vais un peu zoomer, vous allez remarquer que j'ai pas été jusqu'à la fin. Je reviens dans mon outil cutter, mais je reste appuyé, je prends mon outil sélection de tranche. Et là, je viens me placer là et je peux, hop, décaler. Et comme ça, je peux le remettre vraiment dans la même. Et avec l'outil de sélection, là, je peux cliquer pour voir si tout le reste se passe bien. Et ça a l'air de bien, ça avait bien été découpé. Je reprends mon cutter, je reste appuyé, je prends mon cutter. Maintenant, je coupe cette zone, la dernière là, en dessous du menu. Voilà. Et il me reste la centrale. Je double-clique dans ma petite main, comme ça je vois tout. La centrale, je reviens avec mon cutter, je me place là. Voilà. Et là, j'ai le centre. Une fois que vous avez fait tout ça, il faut nommer les différentes zones de découpe. Avec toujours mon outil de sélection de tranche, double-clic sur celui-là. Je l'appelle logo. Et vous faites ça pour tout le reste. Ok, comme ça il a le nom de l'image. Tout à l'heure, vous allez comprendre le nom de l'image. Double-clic ici en haut. Bah ici, on va dire banner-top, par exemple. Bouton, BT, Home, et je vais marquer 1. Parce qu'il y aura le 2 si vous voulez faire un rollover sur lequel vous passez, il change de couleur. Ok, double-clic, je change. Là, je l'appelle bouton, vidéo. Et ainsi de suite pour tout le reste. 1. Une fois que vous avez nommé tous les boutons, donc par exemple le dernier que j'avais mis ici, c'était le centre, je l'appelais centre, je fais OK. Maintenant, je vais exporter mon interface. Comme j'ai tout découpé, je vais maintenant faire fichier, enregistrer pour le web. Et là, je vais choisir, bien sûr, le type de format. Moi, je double-clique sur la petite main pour voir tout. Et je vais choisir ici le format JPEG pour les images. Là, c'est la qualité de compression. Forcément, si vous le compressez trop, vous allez avoir des images qui ne seront pas nettes. Et là, on remarque bien que toutes mes images sont bien là. Je fais enregistrer. Je peux faire CTRL A pour les voir. Voilà, elles sont toutes sélectionnées. Je fais enregistrer. Et là, il me propose différents types d'enregistrement. J'ai images, que les images toutes seules. Ou bien je vais récupérer que la page HTML, ou bien je vais récupérer les images plus la page HTML. Je vais supprimer ce que j'avais déjà mis ici avant. Ça, je supprime. Comme ça, il va recréer. Voilà, donc ici, c'est l'index en tant qu'HTML. Je l'ai mis dans un dossier que j'ai appelé site web au préalable. Il n'est pas dans le dossier source dans lequel je mets tous mes fichiers sources. Je fais enregistrer. Attendez, c'est parce que j'avais supprimé, il n'avait pas gardé l'image. Donc c'est pas grave, je reviens, je fais enregistrer. Enregistrer. Voilà, maintenant c'est parti. Il a été enregistré. On va aller voir mon dossier. Voilà, dans mon dossier, comme je vous dis, document, site web. J'ouvre ma page HTML. Et là, vous remarquez bien que... Oui, il y a un petit problème là, mais je vais mettre à 100% et il n'y a plus de problème. Mon zoom n'était pas à 100%. Regardez maintenant mon interface. Vous l'avez bien. Vous voyez bien, elle est complète. Et elle fonctionne. Et j'ai bien mes images qui sont là. Si je dézoome un peu, là, je vois bien la sélection des différentes images. Ça va? Donc là, maintenant, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, il faut aller placer ce dossier dans Dreamweaver.